Bonsoir à tous les amis. Bienvenue pour l'analyse complète du quintet de ce vendredi à Lyon-Paris-Ly. On commence avec le numéro 16, Zakapo, qui reste pour moi l'une des bases les plus solides de cette épreuve. Le cheval affiche une remarquable régularité ces derniers mois, avec plusieurs places consécutives. Deuxième, troisième, premier, deuxième. Il répète pratiquement toutes ses courses. Aujourd'hui, il se présente avec seulement 53,5 kg, ce qui lui donne une situation très favorable dans ce handicap. Son numéro de corde 7 est excellent et devrait permettre à son jockey de rapidement trouver une bonne position durant le parcours. Le changement de jockey avec G. Claudic attire également l'attention. C'est un pilote capable de parfaitement gérer ce type de profil régulier et allant. Le numéro 4, Ryasu, reste lui aussi une priorité dans cette course. Le cheval possède beaucoup de régularité et son profil correspond parfaitement à ce genre de handicap. Avec son numéro 5 dans les stalles, il devrait rapidement occuper une bonne place dans le groupe de tête. Même si sa marge devient plus réduite au poids, il reste extrêmement compétitif pour les premières places. Le numéro 15, Wapi, mérite également beaucoup d'attention. Le retour de Romain Thomas semble être un élément positif, tout comme l'ajout de l'attache-langue aujourd'hui. Le cheval retrouve progressivement une situation intéressante au poids avec seulement 54 kg. Ses meilleures performances ont souvent été réalisées sur ce type de distance et il semble capable de jouer un très bon rôle avec un parcours limpide. Le numéro 7, Asa, représente probablement l'un des chevaux les plus dangereux au papier. Sa dernière sortie à Fontainebleau est excellente malgré une simple 4e place. Le commentaire est particulièrement intéressant. Le cheval est venu de l'arrière-garde, terminé très vite, échouant de peu pour un meilleur classement. Ce type de fin de course est souvent annonciateur d'une très prochaine grande performance. Autre point important, il bénéficie aujourd'hui d'une énorme baisse de poids et passe de plus de 61 kg à seulement 55,5 kg. Certes, son numéro 16 à la corde n'est pas idéal, mais son profil d'attentiste peut justement lui permettre de patienter en retrait avant de produire sa pointe finale dans les derniers mètres. Le numéro 13, Passing Shot, est certainement le grand outsider séduisant de cette épreuve. Ses dernières performances ne reflètent pas réellement sa valeur actuelle. Le cheval retrouve aujourd'hui plusieurs conditions favorables. Le retour sur 1600 mètres, le retour sur le gazon, une forte baisse au poids avec seulement 54,5 kg, mais aussi le retour d'Antonio Orani en selle. Tous ces éléments peuvent complètement changer son visage aujourd'hui. Le numéro 8, Ziggy Star, reste difficile à situer avec précision, mais il conserve malgré tout une belle possibilité pour les places. Le marché semble très méfiant à son sujet et l'ajout de l'attache-langue attire également l'attention. Même si ses dernières sorties ne sont pas exceptionnelles, sa qualité reste suffisante pour intégrer la combinaison gagnante. Le numéro 11, Aquitain, possède également une chance régulière malgré son numéro 14 à la corde. Le cheval reste sur une victoire puis une excellente 2e place. Sa forme est sûre et il faudra simplement bénéficier d'un bon parcours malgré sa position en dehors. Enfin, le numéro 5, Crew Dragon, reste un profil très intéressant à Bellecote. Malgré ses 9 ans, il conserve beaucoup d'expérience dans cette catégorie. Sa dernière sortie est meilleure que ne l'indique le classement brut et la confiance renouvelée à Hugo Boutin reste un signal positif. Ma sélection pour ce quintet: 16, 4, 15, 7, 13, 8, 11, 5.
Bonne chance à tous les amis. Et attention, les handicaps réservent souvent des surprises là où on les attend le moins.